Depuis quelques jours seulement, une nouvelle figure a pris place sur le plateau des 12 coups de midi. Et déjà, elle a su captiver le public de TF1 Line, une jeune femme de 22 ans venue d'Obernai en Alsace. Elle est apparue comme une bouffée de fraîcheur dans l'univers du jeu télévisé mené par Jean-Luc Reichmann. Et très vite, les téléspectateurs ont senti que quelque chose se jouait au-delà des simples questions de culture générale. Son assurance, son sourire et sa détermination ont donné à chacun l'impression d'assister à l'éclosion d'une véritable héroïne. Mais si son entrée a marqué les esprits, son parcours a pris une tournure inattendue, et c'est précisément ce mystère qui intrigue encore aujourd'hui. Comment une candidate si prometteuse, si vive et si sûre d'elle a pu voir son rêve se briser de manière aussi soudaine? Les émissions de midi sont devenues, en quelques années, bien plus qu'un simple divertissement. Elles sont un théâtre où se succèdent les victoires éclatantes et les chutes brutales et les histoires des maîtres de midi sont scrutées comme des romans à rebondissements. Chaque participant incarne l'intensité de ce duel permanent entre le savoir, la stratégie et la pression du direct. Et Lynn n'a pas échappé à cette règle. Non, elle est entrée dans la légende éphémère de ces champions que l'on croyait destinés à durer et qui pourtant trébuchent au moment où l'on s'y attend le moins. Derrière les projecteurs et les applaudissements, derrière les sourires et les échanges complices avec l'animateur se cache une vérité parfois cruelle, qu'aucun candidat ne peut ignorer. Une seule erreur, un seul duel mal négocié, et tout peut basculer. Que s'est-il passé exactement pour que le destin de Lynn change à ce point? Comment l'exploit d'une veille s'est-il transformé en élimination dès le lendemain? Ces questions demeurent sans réponse immédiate, et c'est ce suspense qui maintient les téléspectateurs en haleine. Car au fond, ce qui fascine ce n'est pas uniquement le montant d'une cagnotte ou la longueur d'un règne, mais bien la fragilité de ces instants, où tout peut se jouer dans un battement de secondes. Alors, préparez-vous à revivre pas à pas ce parcours fulgurant qui a surpris, ému et laissé une part d'ombre dans l'histoire récente des 12 coups de midi. Car si Lynn est partie, elle n'a certainement pas fini de faire parler d'elle. Ce qui surprend le plus dans cette histoire, ce n'est pas seulement la fin abrupte d'une trajectoire qui semblait écrite pour durer, mais bien le contraste saisissant entre les attentes nourries par les téléspectateurs et la réalité implacable du jeu. Tout le monde croyait que Lynn filait vers une série de victoires et peut-être même vers une épopée digne des plus grands, et pourtant, en un seul instant, tout s'est effondré. Il faut imaginer le choc de la scène. La candidate alsacienne, encore confiante, se retrouvant soudain face à une question qui ne lui est pas destinée, mais qui va décider de son sort. Une question qui résonne dans le silence du plateau comme une sentence inattendue. Quel premier ministre anglais organisa les forces armées et les conduisit à la victoire en 1945? Derrière cette formulation apparemment scolaire se cache une bascule brutale du destin. Une bascule qui rappelle que le moindre détail dans ce jeu peut changer une existence, car Lynn ne répond pas cette fois-ci ce n'est pas. À elle qu'il appartient de briller, c'est à Believe, de trouver la clé, et ce qu'elle fait avec une aisance presque insolente, Winston Churchill lâché comme une évidence, et soudain, le plateau chavire l'issue est irrévocable, et la jeune femme comprend que le rêve se fasse à la vitesse d'une respiration. Ce moment provoque à la fois incrédulité et tristesse chez ceux qui regardent. Comment accepter qu'une candidate capable de dominer la veille, avec un coup de maître à 15 000 €, puisse être balayée si vite le lendemain? Comment admettre qu'une seule confrontation décide de la suite alors que tant d'énergie, tant d'émotions avaient déjà été investis dans ce parcours? Ce sentiment d'injustice saisit le public et nourrit ce mélange de fascination et de colère qui accompagne toujours les chutes inattendues. Ce qui aurait dû être une montée progressive vers des sommets se transforme en rappel brutal à la fragilité de tout règne. La télévision adore ces retournements spectaculaires, mais pour ceux qui s'y attachent au one ew, il reste toujours une blessure. Et pourtant, au milieu de ce choc, il y a la lumière d'une victoire intime, celle d'une cagnotte qui dépasse les 26 000 € et qui, pour une étudiante de 22 ans, représente plus qu'un simple gain matériel. C'est une reconnaissance, une preuve qu'elle a su marquer son passage, même si court, et surtout une trace indélébile laissée dans l'histoire récente du jeu Line n'a pas eu besoin de centaines de victoires pour imprimer sa marque. Son énergie, sa personnalité suffisent à faire de son passage un souvenir marquant. Mais ce qui frappe, c'est aussi la suite immédiate, ce vide qu'elle laisse et cette nécessité pour l'émission de trouver une nouvelle figure à incarner. Marina, la directrice adjointe d'une lycée, prend la relève battant Yann lors du coup fatal. Mais déjà la comparaison est cruelle, la dynamique n'est plus la même. Les réponses se font hésitantes, seules 3 bonnes trouvailles au coup de maître et une étoile mystérieuse qui reste obstinément muette. Le contraste entre l'élan de Lynn et la prudence de Marina est évident et nourrit chez les fidèles une question lancinante. Et si Lynn n'était pas partie trop tôt, ce doute alimente les conversations, car le public sent que quelque chose a été brisé trop vite.
Comme un récit interrompu, en plein milieu, comme une promesse non tenue, c'est cette frustration qui donne à l'aventure de Lynn une résonance particulière et presque tragique. Elle cesse d'arrêter là où l'on commençait à croire qu'elle allait voler haut. Et c'est précisément ce qui bouleverse, car au fond, chacun sait que sous les projecteurs, la frontière entre le triomphe et la chute ne tient qu'à un souffle. Cette frontière, Lynn l'a franchie trop tôt, et cela laisse derrière elle une émotion à vif, une trace d'une intensité rare, que même une nouvelle maître de midi ne peut immédiatement effacer. Ce qui choque davantage encore, c'est la rapidité avec laquelle l'atmosphère du plateau cesse de renverser. En quelques secondes, on est passé de l'espoir vibrant d'une ascension à la stupeur d'un effondrement. Et cette bascule brutale a figé les visages des spectateurs comme si le temps lui-même avait suspendu son cours. La surprise est telle que beaucoup refusent d'y croire, persuadés qu'une erreur a pu se glisser quelque part. Mais non, la décision est irrévocable et le silence qui suit a la lourdeur d'une sentence. Cette impression d'une injustice presque cruelle nourrit alors une vague d'émotions contradictoires, entre admiration pour le courage de la jeune femme et frustration de ne plus la voir continuer son chemin. La télévision nous rappelle ici sa vérité la plus dure. Un instant de grâce peut être suivi sans transition d'une chute vertigineuse, et c'est précisément ce contraste qui bouleverse les fidèles du jeu, car derrière la légèreté apparente des questions se cachent des destins qui se jouent à la fin seconde, et ce jour-là, tout a basculé avec une brutalité que personne ne pouvait anticiper. L'histoire de Lyne Nest, pas seulement celle d'une élimination, mais celle d'une émotion brute qui continue de résonner, bien après son départ. Et si vous voulez suivre d'autres récits surprenants, intenses et remplis de rebondissements, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer.